Le groupe SED, Monsieur Gémani. Oui, merci Madame la Vice-Présidente. Mes chers collègues, nous avons toujours été très clairs dans nos propos, même si vous essayez régulièrement de faire croire le contraire. Nous sommes toujours prêts à soutenir des initiatives pour assurer la sécurité des Auvergnats et des Rhône-Alpins. C'est une préoccupation majeure de nos concitoyens à laquelle nous sommes sensibles. Pour autant, ce soutien n'est pas inconditionnel, car vous préférez instrumentaliser les questions sérieuses de sécurité à des fins de communication politicienne, surfant sur les peurs et les discours populistes plutôt que de privilégier une approche globale et objective de ces sujets sensibles. Nous réaffirmons que les économies de fonctionnement grignotées sur les conventions TER peuvent aussi être considérées comme l'une des sources de la hausse des actes de délinquance constatés dans les gares en raison de la diminution du nombre d'agents dans les trains et les gares que votre recherche d'économie engendre. Il faut mentionner le climat de tension et les conflits entre usagers ou entre usagers et personnel générés par le manque de place dans les rames bondées des TER. En cela, le climat d'insécurité, vous le déclenchez aussi par ce manque de moyens alloués aux ferroviaires, en fonctionnement comme en investissement. Le meilleur moyen d'améliorer la sécurité dans les gares, à Valence comme ailleurs, serait d'abord de tout faire dans notre champ de compétences pour fluidifier le trafic et de sonner la fin du Tetris humain auquel s'adonnent, bien malgré eux, les usagers des TER au quotidien. Est-ce encore utile de préciser qu'aux heures de pointe, les quais de gare et les TER pleins à craquer représentent un terrain propice pour les pickpockets ou encore pour les violences sexuelles et sexistes? Un service de qualité, accessible à toutes et tous, doit être le fondement en matière de mobilité, mais aussi en termes de sécurité. Le sentiment de sécurité des usagers n'est pas une quête céleste. Il nécessite des moyens humains, de médiation, de dissuasion et surtout de prévention à bord des trains qui pallieront notamment les effets limités de la vidéosurveillance et de la signalétique que vous abondez. Plus spécifiquement, je veux aussi dénoncer votre méthode de travail. Vous évoquez 4 gares prioritaires, même si une seule concentre la quasi-totalité du rapport. Pour les autres, et notamment à Clermont et Lyon, et après l'avoir vérifié avec les élus locaux concernés, vos projets sont décidés de manière unilatérale, comme toujours. Les acteurs locaux de la sécurité ne sont même pas au courant de vos intentions, à défaut d'en être partenaires. Difficile dans ces conditions de vouloir renforcer le continuum de sécurité sans travailler en étroite collaboration avec tous les maillons de la chaîne. Si l'amélioration de la sécurité était vraiment votre priorité, vous auriez sans doute cherché à travailler sur les gares les plus fréquentées et donc les plus difficiles, comme la gare de Lyon-Part-Dieu qui ne sera traitée que dans un second temps. On apprend aussi que le renfort annoncé d'agents de sécurité privés se fera sous maîtrise d'ouvrage Gares et Connexions et que les coûts seront intégrés dans les charges de la future convention TER. Comme évoqué précédemment, cela sera vain si dans le même temps, nous ne parvenons pas à négocier avec la SNCF une nouvelle convention TER garantissant une haute qualité de service. Sur ce point, nous ne voulons pas avoir une future convention présentant une compensation régionale artificiellement gonflée par des dépenses de sécurité et de travaux de sécurisation des gares qui vont engendrer des dépenses de fonctionnement nouvelles. Ce nouvel effort régional en matière de sécurité ne peut pas se faire au détriment de la qualité intrinsèque du service. On ne veut pas s'entendre dire à l'avenir que la région a préféré diffuser du parfum dans les tunnels pour masquer son incompétence à faire rouler des trains. Et puis, on reconnaît bien ici votre démagogie maintenant légendaire avec l'intitulé « Zéro délinquance ». Au lieu de faire du bruit, il conviendrait d'aborder cette question avec sérieux et préférer l'efficacité des politiques menées aux effets d'annonce. Oui, la tranquillité publique est une priorité dans le respect des compétences de chacun. À l'image de votre plan de sécurité autour de ces écoles, nous vous invitons à vous recentrer pour faire mieux et davantage en ayant pour ambition de doter les Auvergnats et les Rhône-Alpins du meilleur réseau ferroviaire de France et de permettre aux gares de retrouver leur fonction initiale.